Nous avons vu l'année dernière qu'une fraction peut correspondre à plusieurs choses, en fait. Ici, je choisis par exemple comme unité un gâteau, ça pourrait être un gâteau, ça peut être un disque. Je l'ai découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Et j'ai colorié une partie de ce gâteau. J'ai colorié en fait 4 parts. Ces parts sont bien sûr strictement égales. La fraction correspond à 4 sixièmes. 6 c'est le nombre total de parts que j'avais fait dans mon gâteau. 4 c'est le nombre de parts. 4 sixièmes. Une fraction, on l'a vu aussi, peut correspondre à un quotient. Prenons 3 quarts. C'est aussi 3 divisé par 4, c'est-à-dire 0,75. Une fraction peut également servir à graduer. Regardez par exemple, je vais prendre ici une unité, n'importe quelle unité, de n'importe quelle longueur. Je prends une règle non graduée, je choisis mon unité. J'ai donc ici 0, l'abscisse 0, l'abscisse 1. Je vais utiliser ici ce qu'on appelle un guide Hahn. Un guide Hahn, ce sont des droites parallèles que vous pourrez faire vous-même. Voilà. Et avec ce guide Hahn, je vais pouvoir utiliser ce segment pour le graduer. Par exemple ici, alors je vais peut-être me rapprocher un tout petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Vous pouvez choisir, en coulissant, en glissant, vous pouvez choisir le nombre de graduations que vous allez pouvoir obtenir. En fait, vous êtes en train de partager votre segment. Ici, 1, 2, 3, 4, voilà, j'ai partagé mon segment en 5 parties égales. J'ai donc ici 1 cinquième, 1 cinquième, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Voilà une utilisation originale des fractions qui me permet de graduer une droite ou éventuellement un segment. Regardons maintenant attentivement cette situation. J'ai ici la fraction 2 tiers, puisque j'ai ma tarte qui était découpée en 3 parties égales, j'ai 2 parts de prise. J'ai ici 4 sixièmes. J'ai découpé ma tarte, la même tarte, en 6 parts égales, bien sûr, et j'ai pris 4 parts. En fait, dans la deuxième situation, j'avais découpé 2 fois plus ma tarte, donc j'avais 2 fois plus au dénominateur, mais j'ai pris 2 fois plus de parts. Ici, je n'avais pris que 2 parts, là j'en ai pris 4. Donc c'est comme si j'avais multiplié par 2 le dénominateur, j'avais découpé 2 fois plus ma tarte, mais j'ai pris 2 fois plus de portions. Qu'est-ce qu'on peut dire en regardant les deux figures? On a bien la même quantité qui a été prise. Ces deux fractions sont les mêmes. Si on multiplie au numérateur ou au dénominateur par le même nombre, les deux fractions sont égales. Évidemment, si j'étais parti de la deuxième fraction, 4 sixièmes, j'aurais divisé par 2 pour trouver le numérateur, le dénominateur de la première, et j'aurais également divisé par 2 ici au numérateur pour retomber sur le numérateur de la première. Donc, deux fractions sont égales.
dans la mesure où vous multipliez le numérateur ou le dénominateur par le même nombre, mais inversement, si vous divisez le numérateur ou le dénominateur par le même nombre, c'est la même fraction. Alors ça peut être quelque chose de très intéressant parce que ça va nous permettre de simplifier les fractions. Parfois, pas toujours, quand c'est possible. Ici, dans quel sens est la simplification? Elle est évidemment quand je pars de 4/6 et que je vais à 2/3. Alors prenons un exemple. Si j'ai par exemple une fraction comme 15 sur 35. 15 et 35 sont tous les deux dans la table de 5. Je peux diviser donc en haut par 5, au numérateur, en bas par 5. Ça me donne 3/7. J'ai simplifié la fraction. Est-ce que je peux continuer à simplifier? Non. 3 et 7 ne sont pas dans la même table. La fraction que j'ai obtenue 3/7, on l'appelle une fraction irréductible. Il est impossible de poursuivre la simplification. Intéressons-nous maintenant à la comparaison de fractions. Voilà un exemple avec deux fractions. Une fraction de 3/8. J'avais partagé ce disque en 8 parts égales, et j'ai donc pris 3 parts, 3/8. Ici, j'ai une fraction de même dénominateur, mais j'ai pris 5 parts, j'ai donc 5/8. C'est évident, c'est assez facile à comparer, c'est celle de gauche qui est la plus petite, 3/8, et plus petit, est inférieur à 5/8. Donc ce cas où les deux fractions ont le même dénominateur est le cas le plus simple. Il peut arriver bien sûr que je souhaite comparer deux fractions qui n'aient pas le même dénominateur. Prenons par exemple 3/4 ici, à gauche. J'ai cette première fraction, et ici, j'ai 5 parts sur une tarte ou sur un disque qui a été découpé en 12. Comment faire? Mais grâce à ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons transformer la fraction 3/4 en 12e. Puisque je sais que je peux multiplier un numérateur et un dénominateur par le même nombre, je vais choisir 3. 3 fois 3, 9, 4 fois 3, 12. Donc 3/4, c'est aussi 9/12. À ce moment-là, je m'aperçois tout de suite que la fraction la plus grande est bien celle de gauche. 9/12 supérieure à 5/12. Donc la fraction 3/4 est plus grande que 5/12. Donc quand on a comparé deux fractions, le plus simple est de faire en sorte que les deux fractions aient le même dénominateur. De la même façon, je peux ainsi faire des additions de fractions. Ici, par exemple, je souhaite additionner ces deux fractions à nouveau 3/4, 3/4, plus 5/12. Il va être facile d'additionner les deux fractions si le dénominateur est le même. Donc je n'aurai plus qu'à ce moment-là qu'à ajouter les parts de chaque fraction. 3/4, je multiplie par 3 en haut et en bas, ça me donne 9/12. 9/12 plus 5/12, ce qui fait 14/12. « 14/12 que je peux d'ailleurs simplifier. 14 et 12 sont tous les deux divisibles par 2. Ça me ferait 7/6. Il y a des situations
ou l'addition ou la soustraction, puisqu'il en va de même pour les soustractions, sont un peu plus complexes. Par exemple, si je prends ici 2 tiers, on va garder l'addition, mais il en serait de même pour une soustraction, 2 tiers plus 1, 2, 3, 4, 5, plus 7 dixièmes. Donc 2 tiers, première fraction, plus 7 dixièmes. Le problème, c'est que j'ai plus de mal à trouver un dénominateur qui soit le même pour les deux fractions. Alors c'est là qu'il s'agit de réfléchir, il faut que je trouve au dénominateur un nombre qui soit dans la table de 3 et de 10. Puisqu'à ce moment-là, ce sera facile de partager les deux fractions de la même façon pour avoir le même nombre de parts. Eh bien, 3 fois 10, 30. 30 est dans la table de 3, bien sûr. Je l'ai fabriqué en multipliant par 10. Et de la même façon, 30 est dans la table de 10. Donc, 3 fois 10, 30. 10 fois 2, 20. Ici, j'ai multiplié par 3, 7 fois 3, 21. Cela me fait 41 sur 30. Il reste le cas de la multiplication, c'est un des cas les plus simples. Si j'ai deux fractions à multiplier, par exemple 3 quarts multiplié par 5 septièmes, il me suffit de multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Cela me donne ici 15 sur 28. On peut être un petit peu astucieux. Avant d'attaquer la multiplication, on peut regarder s'il y a moyen de simplifier. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, de diviser en haut et en bas par un même nombre, par exemple. Alors, si je regarde de près cette situation, par exemple, 15 huitièmes multiplié par 14 35e. 15 et 35, c'est intéressant, ils sont tous les deux divisibles par 5. 35 divisé par 5, ça me donne 7. 15 divisé par 5, ça me donne 3. Je regarde. J'ai 14 en haut, j'ai 7 en bas. Là, c'est intéressant, 14 sur 7. Ils sont tous les deux dans la table de 7. Ici, j'ai 2. 2 fois 7, 14. 1 fois 7, 7. J'ai 3, j'ai 2, j'ai 8. Intéressant. 8 et 2, tous les deux dans la table de 2. 8 divisé par 2, ça me fait 4. 2 divisé par 2, 1. Il reste donc finalement toute cette opération, il reste au numérateur 3 et au dénominateur 4. 3 quarts. Une fraction peut signifier plusieurs choses, comme nous l'avions déjà vu en sixième. Par exemple, l'idée de partage. Ici, j'ai un gâteau que j'ai découpé en 8 parts. La fraction ici, en rouge, qui correspond à 3 parts, représente la fraction 3 huitièmes. J'ai pris 3 parts sur un total de 8 parts. Mais une fraction est également un quotient. Si je prends 4 cinquièmes, il s'agit du quotient de 4 par 5, soit 4 divisé par 5, c'est-à-dire 0,8. Attention, il arrive parfois, comme vous le savez, qu'une division ne tombe pas juste. On peut avoir une infinité de nombres derrière la virgule. À ce moment-là, on obtiendra une valeur rapprochée. Il y a également l'idée de proportion. Dans une classe, il y a par exemple 17 filles sur un total de 25 élèves. Le nombre de filles représente 17 25e du nombre total d'élèves. 17 25e, c'est la proportion du nombre de filles par rapport au total des élèves de la classe. Alors attention, le mot proportion peut être remplacé par le mot fréquence, en particulier en statistique, et il est souvent intéressant de donner le résultat sous forme de pourcentage. On imagine là par exemple que le nombre d'élèves de la classe est de 100, donc 4 fois plus nombreux. Eh bien à ce moment-là, le nombre de filles, si je respecte la proportion, serait de 68. On aurait donc 68% des élèves de la classe qui sont des filles.
Si on multiplie un numérateur et un dénominateur par le même nombre, on ne change pas la fraction. Si j'imagine ici 3/5, cela veut dire que j'ai découpé par exemple ma tarte en 5 parties égales. Si je prends 3 morceaux sur cette tarte, c'est pareil que si je prenais 3 fois plus de morceaux, 9 morceaux, sur une tarte qui aurait été découpée 3 fois plus. Donc que je multiplie en haut par 3 le numérateur et ensuite par 3 le dénominateur, ne changera pas la fraction. Il en est de même ici, 4/7 est égal à 20/35. J'ai multiplié en haut et en bas par 5. Cela peut être intéressant dans l'autre sens en particulier, c'est-à-dire non pas quand je multiplie par le même nombre, mais quand je divise par le même nombre. Exemple, si j'ai 6 sur 21, ils sont tous les deux dans la table de 3, je peux diviser 6 et 21 par 3, eh bien j'obtiendrai 2/7, c'est évidemment la même fraction. Mais là, j'ai simplifié la fraction. C'est intéressant, et quand on arrive au maximum de la simplification, comme ici par exemple, où j'arrive à 12/5, à ce moment-là, on dira que la fraction, elle est irréductible. Alors ces propriétés vont être intéressantes, en particulier pour comparer des fractions. Bon, il est très facile de comparer deux fractions si on a un dénominateur qui est égal entre 9/7 et 12/7. Il est évident que 9/7 est plus petit que 12/7. Mais si on désirait comparer 1/8 et 3/4, on a un dénominateur qui est différent, comme si les deux tartes n'avaient pas été découpées de la même façon. Donc là, je vais me servir des propriétés précédentes. 3/4, je vais le transformer en 8e. Comment je vais faire? 4 fois 2, 8. J'ai multiplié par 2. Je veux qu'en haut, je vais multiplier le numérateur par le même nombre de manière à ce que la fraction ne change pas. 3/4, c'est égal à 6/8. Il est facile pour moi de comparer 1/8 et 6/8. Donc la réponse, 1/8 est plus petit que 3/4. Comme tout à l'heure, si je m'intéresse maintenant aux opérations que je peux faire sur les fractions, il va être facile d'additionner ou de soustraire des fractions si le dénominateur est le même. 3/7 et 6/7, ça me fait 9/7. Dans ce cas-là, pas de difficulté. Là où c'est plus difficile, bien sûr, c'est si les dénominateurs ne sont pas égaux. Dans ce cas-là, je procède de la même façon. Je fais en sorte que mes dénominateurs soient les mêmes. 3/2 plus 7/4, c'est égal à 6/4 plus 7/4. J'ai transformé 3/2 en quart. Ça me fait ici 13/4. Il en va de même pour la soustraction. Je vous laisse regarder ici ces deux exemples. Un cas très simple, en fait, c'est la multiplication de fractions. Quand on a deux fractions à multiplier, il nous suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3/4 multiplié par 5/7, 15/28.